Alors ce montant de 488 millions d'euros, c'est un montant de cotisation sociale patronale que la Sécurité sociale n'a pas perçu en 2023 parce qu'il y avait la mesure dite zéro coti. Et donc cette mesure, c'est une mesure qui exempte de cotisation sociale patronale un employeur qui recrute un premier travailleur. Donc l'idée de base, quand ça a été créé en 2016, c'était essayer d'aider, d'inciter des employeurs nouveaux, par exemple un indépendant qui travaille en solo et qui recruterait un premier travailleur, d'aider ceux-ci à faire le pas, d'engager ce premier travailleur. Alors avec d'abord l'université de Gand, qui était le principal élément d'investigation de cette mesure, on a été associés et on a essayé de voir à travers différents outils quel était l'impact de cette mesure zéro coti. Et les résultats sont quand même relativement décevants en ce sens que oui, ça a boosté le nombre d'employeurs qui ont un premier travailleur, oui, 7% en plus en 2019. Mais il y a une série d'aspects qui nous déçoivent parce que ça n'a pas visiblement aidé ces employeurs à recruter au-delà. Donc le nombre d'employeurs avec 2 travailleurs ou plus, aucun impact. En plus, on se rend compte que ces employeurs qui ont donc recruté grâce à cette mesure sont moins performants que des employeurs qui auraient recruté le même nombre de travailleurs en l'absence de la mesure. Et cet élément-là peut peut-être expliquer que l'on ne voit pas d'effet sur le nombre d'entreprises qui ont 2, 3 et au-delà de travailleurs. Donc, ça semble être une mesure qui n'a pas finalement boosté la création d'entreprises performantes qui auraient 2, 3 et au-delà le nombre de travailleurs. Alors, cette mesure n'est évidemment pas un cadeau fiscal pour tout le monde. Un certain nombre d'employeurs ont vraiment démarré leur vie d'employeur, recruté une première personne grâce à cette mesure, mais la mesure est coûteuse, ça c'est clair. Alors, pourquoi peu de débats à propos de cette mesure? Donc, la raison que je vois, c'est surtout que des allègements de cotisations sociales patronales, c'est un type de mesure qui, en Belgique, existe depuis des décennies sous des formes très variées. Et donc, contrairement à, par exemple, la taxation sur les plus-values, qui est quelque chose d'inédit, de nouveau, on n'a pas une sorte de caractère inédit et de médiatisation dès lors similaire. Cela dit, le gouvernement fédéral actuel déjà dans sa déclaration gouvernementale décidé à plafonner le montant de cette mesure zéro coti. Donc, les décideurs publics, même s'il n'y a pas de débat, sont eux-mêmes conscients de l'importance de réformer cette mesure. Alors, notre travail est ici relativement modeste. Nous n'avons pas regardé l'ensemble des aides aux entreprises, loin de là. On a travaillé sur une modalité qui est ici donc cet allègement de cotisation sociale patronale pour une première personne recrutée. Alors, le fait qu'on est relativement déçu par cette mesure-ci ne veut pas dire que toutes les formes d'allègement du coût du travail par des allègements de cotisation sont une mauvaise chose. On a beaucoup étudié ce thème, ici et à Gand aussi, et on a vu que selon le design précis des mesures, on peut avoir tantôt des résultats intéressants, tantôt pas. Donc un message, c'est l'importance de l'évaluation et l'importance de bien en tirer parti pour le design. Par design, je veux dire, est-ce que c'est temporaire cet allègement? Est-ce que c'est permanent? Est-ce que c'est ciblé sur tel groupe ou tel groupe? Enfin, tous ces éléments-là sont vraiment très importants.